Nous sommes tous uniques à notre manière. Pour nos mamans, nous sommes la personne la plus unique sur Terre, mais il y a des gens qui prouvent le contraire à toutes nos mamans. Dans cette vidéo, nous allons examiner de plus près 10 personnes ayant les caractéristiques corporelles les plus folles, qui les rendent si différentes qu'elles vont vous choquer. L'enfant du diable. La plupart des parents disent ils grandissent si vite à leur enfant, mais cet enfant a pris cela trop au sérieux. Bablou Pachi souffre d'une maladie appelée gigantisme qui entraîne une croissance excessive des tissus. À cause de cela, son bras droit pèse 13 kg. Le bras de Pachi a toujours été gros, même lorsque sa mère était enceinte de lui. Mais il est devenu de plus en plus gros au fur et à mesure qu'il grandissait. À cause de son état, il est devenu un paria dans sa propre ville natale. Les gens avaient l'habitude de l'appeler Pachi l'enfant du diable, et lui souffrait même de la fumée au visage. Lorsqu'il a essayé de trouver un emploi dans un magasin, les gens l'ont battu et ils lui ont dit de partir. Comme il n'a pas pu trouver un travail nulle part, Pachi est devenu extrêmement pauvre et a commencé à mendier. Il a également eu du mal à accomplir des tâches quotidiennes, comme se doucher ou même marcher. Son bras est si lourd qu'il lui pèse. Réponse en chair et en os. Tran Van Hay a les cheveux les plus longs du monde, mesurant plus de 7 mètres de long. Lorsqu'il était plus jeune, Tran est tombé très malade après avoir coupé ses cheveux. Alors il a décidé de ne plus jamais le faire. Il garde tous ses cheveux dans un foulard afin de les garder à l'écart. Selon la femme de Tran, toute sa personnalité a changé lorsque ses cheveux ont poussé. Il a été davantage inspiré par les moines bouddhistes de sa région. Il est donc devenu herboriste et a passé sa vie à soigner les gens gratuitement. Mais tout n'était pas rose pour Tran. Ses cheveux lui rendaient la vie extrêmement difficile. Il pesait plus de 10 kilos. Il était difficile de les faire tenir en équilibre sur sa tête. En outre, il lui était difficile d'accomplir les tâches quotidiennes les plus élémentaires, car ses cheveux l'alourdissaient constamment. Split. Le torse de Taylor Moule est divisé en deux couleurs différentes. Le côté droit correspond à son propre patrimoine génétique, mais le côté gauche est celui de sa jumelle. Elle souffre de chimérisme, c'est-à-dire qu'un faux jumeau meurt dans l'utérus et est fusionné avec celui qui a survécu. Ce qui est fou chez Taylor, c'est qu'elle a deux jeux de système immunitaire, de cellules sanguines et d'ADN. Elle n'était diagnostiquée chimère qu'à l'âge de 20 ans car personne ne savait que sa mère allait avoir des jumeaux. La mère de Taylor voulait une grossesse naturelle et a donc refusé de passer les échographies. En grandissant, Taylor n'était pas du tout sûre de sa tâche de naissance. Lorsqu'elle a commencé sa carrière de mannequin, elle a toujours caché son torse ou demandé à ce que sa tâche de naissance soit retirée. Elle a même essayé de se faire enlever la tâche de naissance au laser. Mais aujourd'hui, Taylor a accepté sa tâche de naissance et la montre. Elle espère inspirer les autres à accepter ce qui les rend différents. Un cœur sur sa manche. Une jeune fille de 11 ans est née avec une maladie extrêmement rare appelée pantalogie de Cantrell, qui fait que son cœur s'est développé à l'extérieur de sa poitrine. À cause de cela, sa cage thoracique et ses muscles abdominaux ne se sont pas formés comme ils étaient censés le faire pendant la grossesse de sa mère. Cet état ne lui cause aucune douleur ou gêne, mais son cœur est complètement à l'air libre, juste recouvert de peau. Même si elle tombe, cela peut mettre sa vie en danger. Au début de l'année 2000, elle a subi une baisse soudaine de son taux d'oxygène dans le sang, ce qui a provoqué des vertiges et un essoufflement extrême. À cause de cela, elle a dû être emmenée aux urgences à l'hôpital jusqu'à ce que son taux d'oxygène soit stable. Malgré tout, elle essaye toujours de mener une vie active normale et de ne pas se laisser abattre par son état. Redéfinir la beauté. Katrina souffre à la fois d'un lipœdème et d'un lymphodème, ce qui fait que ses jambes n'ont jamais cessé de croître. Cette affection a provoqué une accumulation normale de graisse et de fluide dans ses jambes. La graisse continue de s'accumuler et ne cesse de croître quoi qu'elle fasse. Son état l'a rendue pratiquement immobile. Elle a besoin d'aide pour tout. Même marcher est presque impossible pour elle en raison de la taille de ses jambes. Mais Katrina refuse d'être définie uniquement par ses jambes et veut normaliser les différents types de corps. Elle espère redéfinir les normes de beauté et a même réalisé une séance de photos avec son amie Elise qui souffre de la même maladie. Girafe humaine. Lyudmila, 25 ans, a eu du mal à grandir. Lorsqu'elle a eu 10 ans, ses parents ont commencé à remarquer qu'elle grandissait très vite. Elle a toujours été plus grande et avait des bras plus longs que les autres enfants de son âge. Mais son long cou ressortait vraiment. À un moment donné, Lyudmila est devenue extrêmement gênée et refusait même de sortir de chez elle. Ses parents l'ont donc emmenée à l'hôpital et lui ont diagnostiqué un syndrome de Marfan. Ce syndrome affecte généralement le cou, les bras, les jambes et dans les cas de Lyudmila, la colonne vertébrale. À cause de cela, son cou mesure 15 cm de long. Elle a donc été malmenée à l'école.
mais elle a surmonté tout cela. Elle a dit qu'il y a eu un tournant dans sa vie où elle a réalisé qu'elle n'était pas bizarre mais qu'elle était plutôt cool. Un vrai loup-garou. Ce garçon de 16 ans, Lalit Patidar, souffre du syndrome du loup-garou ou hypertrichose, une maladie qui entraîne une croissance normale des poils sur le visage et d'autres parties du corps. Patidar a mentionné à quel point sa vie scolaire a été horrible. Tout ce qu'il veut, c'est un ami, mais les brutes lui jettent des pierres et le traitent de singe. Il a toujours voulu être un enfant normal et espère se faire opérer à l'avenir pour pouvoir enfin parler aux autres sans être ridiculisé. Même si sa vie a été très difficile, il a toujours de grands rêves pour son avenir. Patidar espère devenir policier quand il sera grand afin de pouvoir subvenir aux besoins de ses parents. Il est reconnaissant à sa famille pour le soutien qu'elle lui a apporté et espère pouvoir lui rendre l'appareil à l'avenir. La corne de la chance. Zhang Ruifang a commencé à remarquer quelque chose d'étrange sorti du côté gauche de son front, mais elle l'a laissé faire. Quelques mois plus tard, elle a réalisé que c'était une corne qui sortait. Avant même de s'en rendre compte, la corne mesurait déjà 6 cm et une autre poussée sur le côté droit de son front. Les médecins lui ont proposé de l'enlever gratuitement, mais Zhang a décliné leur offre en disant qu'elle aimait l'attention. Zhang n'était qu'une vieille femme solitaire et elle a soudainement commencé à recevoir des cadeaux et l'attention lorsque sa corne a poussé. Elle voulait que cela dure, alors elle a décidé de garder la corne. Une grande fille. Une Turque de 24 ans, Rümeysa Geldi, a récemment été désignée comme la plus grande femme vivante par le Guinness des records, avec une taille de 2,5 mètres. Sa taille démente est due à une maladie appelée le syndrome de Weaver, qui a accéléré sa taille et a causé d'autres anomalies. Gelgi était capable de marcher pendant de longues périodes en raison de son état, elle se déplace donc généralement en fauteuil roulant. Gelgi peut utiliser cette plateforme pour sensibiliser le public et des problèmes médicaux comme le syndrome de Weaver. L'homme vivant le plus grand du monde, Sultan Kösen, est également originaire de Turquie, ce qui prouve que le gène de la taille est courant dans ce pays. Ensemble pour toujours. Abby et Brittany sont l'un des jumeaux conjoints les plus célèbres du début des années 2000. Elles partagent toutes deux le même corps mais ont des têtes différentes. Elles ont passé beaucoup de temps sous le feu de la rampe depuis le jour de leur naissance. En raison de leurs conditions rares, elles partagent presque tous leurs organes vitaux comme la vessie, le foie, le diaphragme et l'appareil reproducteur. Chaque jumeau doit contrôler un bras et une jambe, de sorte qu'ils doivent avoir une coordination parfaite, rien que pour effectuer des tâches de base comme marcher ou conduire. Aujourd'hui, elles sont diplômées de l'université et travaillent même comme enseignantes. Le directeur de leur école a déclaré qu'ils étaient toutes deux une grande source d'inspiration pour les enfants. Très bien, laquelle de ces caractéristiques corporelles uniques vous a paru la plus folle? Dites-le dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à Trendjoin et nous vous reverrons pour la prochaine fact.